BFM Business, le débat de Good Morning Business. Avec Nicolas Dose, avec Jean-Marc Daniel, et donc un taux de défaillance d'entreprise qui tombe à des niveaux records. Des niveaux records depuis 10 ans, oui, c'est une excellente nouvelle, c'est la bonne nouvelle du jour. Deux remarques par rapport à ce chiffre publié par le cabinet Altares qui fait référence en la matière. Absolument. C'est que, on n'arrête pas de répéter sur BFM Business, plus grand, plus fort, ça a l'air débile, mais plus la boîte est grande, moins elle est menacée. Voilà. Sur les 50-99 salariés, on a une stabilité à un niveau très bas, et dès qu'on a au-delà de 100 salariés, là on a un recul qui est pas de 5%, qui est de 23% sur le trimestre, donc évidemment plus grand, plus fort. Et la deuxième remarque, c'est que oui, on est dans une vraie reprise économique. Est-ce qu'on est au pic? Est-ce qu'on est sur un plateau? C'est le débat qu'on a régulièrement avec Jean-Marc Daniel, mais on est sur une véritable reprise économique, puisque là on est à 34 mois d'affilée de recul des défaillances d'entreprise. Le mot défaillance, il est quelquefois un peu flou, hein. C'est toutes les procédures, sauvegarde, redressement et liquidation. Défaillance, ça veut pas dire que la boîte est morte, forcément, ça veut dire qu'elle est dans un cycle un peu compliqué. Et donc voilà, on a une vraie reprise, et plus grand, plus fort, donc ça m'amène à me dire que le futur texte en préparation sur les entreprises, là où on a ouvert 6 groupes de travail hier à Bercy, eh ben, s'il est bien cornaqué, s'il est bien fichu, comme il a l'objectif justement de faire grandir ces entreprises, de tendre vers la taille moyenne, et c'est plutôt bien vu. Les entreprises de taille intermédiaire. Voilà, c'est plutôt le bon moment, effectivement, pour mettre ce nouvel étage dans la compétitivité des entreprises, après la fiscalité, après la formation, après tous les éléments qui ont déjà été engagés. On reprend lundi notre opération plus grand, plus fort. Voilà, lundi. Donc ça pouvait pas mieux tomber. Jean-Marc? Oui, moi je rajouterais une autre formule très en vogue, c'est ça va mieux. Ça va mieux incontestablement. Ah oui. Et Nicolas vient de le dire, ça va mieux depuis le moment où le président de la République précédent l'avait annoncé, c'est-à-dire depuis 2015. On est véritablement dans cette reprise cyclique. C'est pas automatique, c'est pas de l'horlogerie suisse, ça tombe pas à une date précise, mais c'est assez. C'est pas un tout petit peu plus solide que ce que vous pensiez au départ, quand même, Jean. Alors, est-ce qu'on peut pas donner crédit à cette reprise-là de quand même nous envoyer des signaux qui sont quand même des signaux d'une sacrée solidité, même si on reste sur un 7 ou 2% de reprise, ok? Oui, non, ce qu'on voit bien, c'est qu'elle a été plus tardive que prévu, c'est-à-dire que le système a eu du mal à se redresser après 2009, c'est-à-dire que la récession de 2009, qui encore une fois a été elle-même inscrite dans le cycle, hein, même s'il y avait des paramètres qui lui étaient propres, notamment l'aspect financier, cette récession a été très violente et donc le système productif a eu du mal à s'en remettre. En outre, les politiques d'austérité qui ont été menées en Europe ont été procycliques, c'est-à-dire au lieu de contrer la dynamique de récession, elles ont plutôt fait perdurer cette dynamique de récession. Mais maintenant, on est dans une phase de remontée. La direction du Trésor évalue la croissance potentielle de la France à 1,25%, 1,3%. On est à 1,8%. Donc, on est dans la phase de rattrapage. C'est pas spectaculaire, 1,8%. On est d'accord, énorme, bien sûr. Mais bon, mais c'est là. C'est là. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la question de est-ce qu'on est sur un plateau, est-ce qu'on est au pic, est-ce que ça va s'effondrer, je pense qu'on est au sommet, mais sur un plateau. C'est-à-dire, ça va tenir sur l'année 2018. Mais il y a déjà des indicateurs qui montrent que on est vraiment au maximum de ce que l'économie française peut faire, sauf à une reprise très très nette de l'investissement, c'est-à-dire des modifications structurelles profondes de l'économie française. Ce qui est un peu le pari du président de la République, c'est-à-dire que dans 2 ans, les réformes que j'aurai faites auront amélioré cette croissance potentielle, redonneront un nouveau coup à la croissance qui sera plus dans la logique cyclique, mais véritablement dans la structure, dans le fond de la dynamique de l'économie française. COE Rexecode vient publier une étude là tout récemment, estimant que l'ensemble des réformes dans leur globalité pouvaient nous faire espérer un gain de croissance potentiel pour la France de 0,5 points de PIB à terme, on va dire 2020-2022. Donc, ils considèrent que dans les réformes engagées, il y a des choses structurelles qui sont en capacité de nous donner un peu plus de croissance potentielle que nous n'avons aujourd'hui. Et puis, puisqu'il me reste une petite minute, vous avez dit tout à l'heure, ces entreprises-là qui sont en défaillance, elles ne sont pas toutes condamnées. Oui. En fait, si elles ne sont pas en sauvegarde, si. C'est-à-dire que je veux juste reparler, il était avec nous hier là, Nicolas Faguier, alors c'est un entrepreneur que vous connaissez peut-être, qui écrit un bouquin à moitié à compte d'auteur, donc vous le trouverez sur Amazon si ça vous intéresse, Tribunaux de commerce, l'euthanasie économique. 99% des entreprises qui sont placées en redressement judiciaire finissent en liquidation. 99%. En redressement. En redressement. La sauvegarde, c'est autre chose, mais en redressement. Finissent en liquidation. Entre-temps, vous avez des mandataires et des administrateurs judiciaires qui auront pris des dizaines de milliers d'euros, le salaire d'un administrateur judiciaire. Désolé si ça vous paraît plus jadiste, mais à un moment, il faut peut-être le dire, c'est entre 200 000 et 500 000 euros par an pour un résultat donc nul. C'est les gens qui sont censés essayer de redresser l'entreprise aujourd'hui. Non, 99% finiront en liquidation. Est-ce qu'on n'a pas un petit sujet là? C'est pas de l'argent public, il se paye sur la bête, donc personne n'en parle, tout le monde s'en fout.
Est-ce qu'on n'a pas un petit sujet ? Moi, je pense qu'on a un petit sujet. Oui, il faut regarder ça dans un système qui est manifestement un système assez rentier et assez peu concurrentiel. Totalement. Totalement. Ils sont sur liste locale et sur liste régionale. Et les juges des tribunaux de commerce n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire appel à ces administrateurs, à ces mandataires. Bon, voilà. Nicolas Faguier, tribunaux de commerce, l'euthanasie économique, si ça vous intéresse.